Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien du côté de l'Afrique du Nord, de l'Afrique du Sud, de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique de l'Ouest. Et même au cœur de l'Afrique, au centre de l'Afrique, j'espère que vous allez très bien. Alors, pourquoi je dis oui? Pourquoi j'appuie? Pourquoi je suis d'accord? Pourquoi je me prononce en faveur de ce qui est en train de se passer? Et je me questionne pourquoi l'Afrique et les Africains ne comprennent pas, pourquoi ils ne sont pas prêts aux grands défis, aux grands boulevards que la Chine nous offre, que la Chine nous ouvre en fait pour pouvoir nous développer. Je ne saurais jamais insister plus que cela de miner, de miner, de miner, de miner. Pourquoi? Parce que c'est ce pouvoir qu'on n'a pas souvent eu, qu'on n'a pas toujours eu, qui est en train de nous être donné afin de nous permettre d'avoir accès aux choses pour lesquelles hier on n'était pas éligible. Alors, les grandes nouvelles, nous avons Huawei et nous avons Xiaomi qui ont décidé de fusionner, de se mettre ensemble pour faire une seule chose, pour faire tomber les géants américains, Apple, Google avec Android. Je vous assure, le futur 2027, c'est un autre avenir que nous réserve le monde. Mais avant tout, et tout ce qu'il faut faire, c'est de comprendre comment est-ce que toi, Africain, tu feras pour avoir accès à ce qui est en train de se préparer aujourd'hui. Comment tu feras accès pour avoir, comment tu feras pour avoir accès aux décisions qui sont prises aujourd'hui en Chine et sur les marchés financiers. Alors, j'ai évoqué Huawei sur cette chaîne Investi justement. Et la bonne nouvelle, c'est que son concurrent de toujours, Xiaomi, a décidé de se mettre, ils ont décidé de se mettre ensemble pour faire quelque chose de révolutionnaire, pour faire quelque chose de gros. Et la bonne question que je me pose, c'est, et l'Afrique dans tout ça, elle est où? Qu'est-ce qu'elle fait? Où est-ce qu'elle se trouve? Alors, j'ai des questions, mais je n'ai pas de réponse. Comment allons-nous faire pour avoir accès à tout ce que ces deux géants-là sont en train de se préparer à nous offrir? Allez-vous payer en monnaie locale? Allez-vous tisser des liens avec vos monnaies locales? Moi, je pense que non. Je pense qu'il y a bien d'autres choses à faire. Je pense qu'il y a bien d'autres choses sur lesquelles il faut investir aujourd'hui et à l'instant, c'est de continuer de commencer à miner. Pour ceux qui ne le minent pas encore, c'est de continuer à miner leur Pi pour pouvoir être prêt. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Investi, justement, je vous encourage à vous abonner tout de suite et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Voilà. Il y a des choses qui arrivent sans faire beaucoup de bruit. Il y a des changements qui s'imposent sans faire énormément de bruit. Et nous l'avons vu, hein, nous l'avons vu et nous le voyons encore. Nous voyons comment est-ce que les choses sont en train de changer sans trop faire de bruit. Et je peux vous dire une chose, c'est que si vous n'êtes pas au courant, vous n'allez pas prendre des bonnes décisions. Non, vous n'allez pas prendre des bonnes décisions. Et tout est permis dans ce jeu-là. Tout est vraiment permis. On attend et on observe avec beaucoup d'attention ce qui va se passer à Rome. On attend et on observe avec beaucoup d'attention ce qui va se passer au bout d'un période de 90 jours. On attend et on observe ce qui va se passer avant la fin d'année en guise de réponse de la Chine à tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. La communauté investit justement de Global African Pi Pioneers n'est pas en reste et nous veillons sur nos communautés. Nous essayons autant qu'on peut pour réveiller les membres de nos communautés et les positionner à la bonne place parce que bien évidemment, il y a beaucoup de choses à se faire. Et le grand corridor que la Chine est en train d'ouvrir à l'Afrique, il y a encore des places à prendre. Comment prendre ces places? Comment se positionner? Comment se placer d'une manière à ce que cette révolution nous profite à nous? Oui, on a commencé par miner les Pi. On a commencé par miner nos Pi. On a commencé par encourager la communauté à miner les Pi. Pourquoi? Parce que nous croyons que bien évidemment, il y a un lien qui doit être fait entre ce Pi et tout ce qui est en train d'être discuté aujourd'hui. Aujourd'hui, on se parle. Hein, si vous n'avez pas le dollar, hein, même en déclin, vous ne pouvez pas vous lancer dans les affaires, surtout à l'international. Ça, c'est une chose. Et même si vous avez le dollar, si vous n'avez pas le corridor, la bonne plateforme sur laquelle échanger vos dollars avec les partenaires, je vous assure encore, même avec vos dollars, vous êtes mis KO. Nous avons l'opportunité aujourd'hui d'avoir le Pi, la crypto-monnaie Pi,
qui se minent sur des téléphones et dont on peut facilement apercevoir, je vous dis, les retombées, hein, les retombées sont déjà là. D'ailleurs, pour vous qui minez, pour vous qui êtes des pionniers, pour vous qui êtes des utilisateurs de Pi, vous ne pouvez pas démentir. Je vous invite à mettre vos commentaires ici, juste en bas de cette production. Mettez vos commentaires en bas pour pouvoir confirmer à ceux-là qui nous écoutent, à ceux-là qui nous suivent, que bien évidemment, vous êtes capable d'échanger vos Pi, vous êtes capable de faire des choses extraordinaires. Il y a une question qui revient à tout bout de champ. À quand notre deuxième migration? Les Pi sont bloqués dans les applications Pi. On ne peut pas les sortir, on ne peut pas les bouger. Je vais d'abord rassurer ceux et celles qui nous suivent. Vos Pi que vous possédez dans vos applications, si vous avez fait vos KYC, ça veut dire que si vous avez fait votre Know Your Customer, votre compte est validé, vous pouvez non seulement recevoir des Pi dans vos wallets, mais aussi vous pouvez transférer vos Pi dans les échangeurs qui sont accrédités, qui ont fait leur KYB, leur Know Your Business. On parle de la plateforme, l'échangeur Get.io, on parle de BitGet, on parle de plusieurs autres échangeurs, Pioneer, Mex, qui se sont alignés vraiment pour aider la communauté à pouvoir échanger leur Pi. Et pas seulement ça, il y en a encore qui arrivent. On pense au DEX totalement dédié à Pi. On a souvent parlé de PiDAO, PiDAO Swap en fait, qui pourra être la solution tant attendue pour pouvoir aider les mineurs à avoir de l'argent dans leur wallet. C'est incroyable. Incroyable pourquoi? Parce que pour ceux qui font l'expérience de télécharger l'application et de commencer à miner au bout de quelques semaines, de quelques mois de minage, lorsqu'ils ont accumulé 1 ou 2 Pi, ils peuvent changer réellement ces Pi-là sur les échangeurs et obtenir évidemment ce qui leur revient. Mais ça, ce n'est pas le gros du morceau. Le gros du morceau, c'est non seulement d'être sur la plateforme et de participer à l'ascension de la plateforme. Aujourd'hui, le Pi tourne autour de 0.63. Pourquoi? Parce que bien évidemment, c'est une crypto-monnaie qui fluctue, mais le but n'est pas de renvoyer tous ces mineurs sur les exchanges. Le but est de faire une seule chose. Et c'est de cette chose-là qu'il s'agit ici. C'est de pouvoir participer aux échanges commerciaux sur les plateformes avec d'autres pays. Parce que le Pi que vous avez sur les mains, c'est une monnaie, c'est une crypto-monnaie qui n'a rien à voir avec les frontières qui séparent les pays, qui séparent les continents. Vous pouvez faire des affaires avec tout le monde et de partout et accumuler une véritable richesse. Alors, avec ce qui arrive, comment faire pour se positionner avec les partenaires de la Chine qui acceptent déjà le Pi, qui sont capables de vendre en Pi, qui sont capables d'ouvrir les corridors en Pi? C'est évidemment ce que The Global African Pi Pioneer fait. Alors, nous ne restons pas derrière. Nous voyons ce que Huawei fait, nous voyons ce que Xiaomi fait, nous voyons l'union qui vient de se faire entre ces deux géants en Chine, et nous nous disons qu'il y a quelque chose à faire. L'Afrique a-t-elle les moyens, le pouvoir d'achat pour réguler, pour permettre à ces compagnies chinoises-là de pouvoir circuler en Afrique? Je pense qu'on n'a pas ce pouvoir d'achat. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce qu'on est d'abord dans la monnaie fiduciaire, on n'a pas adopté les crypto-monnaies, parce qu'on n'a pas compris que ces plateformes qui nous permettent de miner nos crypto-monnaies comme la plateforme Pi sont non seulement gratuites, mais sont réelles. Alors, donc, il faut préparer une nouvelle génération d'Africains qui comprennent cela, qui sont prêts à profiter de ces liens-là qui sont tissés pour pouvoir commercer avec ces commerçants chinois qui sont prêts à tout donner à l'Afrique. Alors, il faut ce corridor-là. Il faut ce corridor. Et ne doit être accepté dans ce corridor que ceux qui ont rempli les préalables, par exemple, avoir leur Pi avec eux. C'est très important. Donc, un petit message pour toi qui m'écoutes, c'est de faire un effort pour pouvoir non seulement accumuler tes Pi, mais aussi de suivre l'actualité mondiale pour savoir est-ce que j'achète, est-ce que je vends. C'est cette actualité-là qui va te permettre de prendre les bonnes décisions. Je remercie déjà toutes les personnes qui, avec les fluctuations du Pi, qui ne sont pas assez ces derniers temps, ont décidé de se lancer et ont acheté des Pi qu'ils ont stockés. D'ailleurs, c'est ce que les Chinois font. Quand ils vendent dans les marchés périodiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramassent des Pi qu'ils stockent, ils ne se pressent pas, ils vont stocker ça, ils vont attendre le bon moment. D'ici quelques mois, d'ici quelques années, le Pi probablement va changer
de prix, de valeur. Et c'est à ce moment-là qu'un 100 $, un 100 pi, pardon, stocké il y a peut-être 6 mois, 12 mois, 1 an ou 2 ans, au moment où le pi vaudra peut-être 10 $, pourra se dire, ben voilà, je viens de ramasser 10 000 $ simplement parce que j'ai pu collecter les pi quand il fallait et je les ai stockés au frais pour pouvoir en bénéficier avec le temps. Voilà, donc je voulais quand même dire à ceux-là qui nous suivent sur la chaîne Investis justement que oui, nous sommes pour et nous sommes d'accord que cela se développe, mais il reste encore quelque chose à faire du côté de l'Afrique. L'Afrique a besoin de cette technologie-là, bien évidemment, parce que tout fonctionne avec cette technologie-là. Je prends par exemple le smartphone. Dans la communauté, ce serait un luxe pour nous de voir les 50 000, 500 000, 5 millions de membres qui nous suivent avoir chacun son téléphone intelligent, chacun son smartphone. Pourquoi son smartphone? Je vais vous dire quelque chose parce que dans ce smartphone-là, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Déjà aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui sont capables de gérer toutes leurs entreprises. On parle des entreprises de plusieurs millions de $, uniquement sur leur téléphone, envoyer des messages, recevoir des commandes, livrer, valider des offres d'achat et même valider certains paiements et même payer leurs employés. Donc, ce téléphone que vous possédez à main là est un outil très important. Et nous disons oui. Pourquoi? Parce que oui, nous avons besoin en Afrique de ces téléphones hyper puissants que Huawei, que Xiaomi ensemble vont nous offrir. Parce que oui, l'Africain moindrement éveillé avec son téléphone à main pourrait être connecté au reste du monde entier. C'est la raison pour laquelle nous disons oui. C'est la raison pour laquelle nous pensons que bien évidemment, il faut tout de suite et rapidement nouer le contact avec les partenaires chinois juste pour pouvoir donner à ces populations-là un smartphone, un téléphone et leur donner l'éducation nécessaire qui va avec afin qu'ils puissent savoir comment l'utiliser. C'est très important et nous pensons que c'est de cette manière-là qu'Investis justement permettra aux Africains, à ceux qui nous suivent, oui d'investir justement, oui de se positionner pour pouvoir bénéficier dans le futur. Il est aussi à mentionner que il ne suffit pas simplement d'avoir ces outils à main, mais il faut avoir une bonne connexion dans une bonne communauté. C'est la raison pour laquelle on ne ménage aucun effort, vraiment aucun effort, pour préparer nos communautés à aller tirer le meilleur parti de ce qui est en train de s'offrir aujourd'hui. Il y a une accalmie du côté des États-Unis, comme vous pouvez voir. C'est le moment pour l'Afrique de vraiment se réveiller et de faire des choses intéressantes. Je plains un peu ce qui se passe en Afrique. Je plains un peu certaines personnes qui n'ont pas compris, qui ont décidé de miser sur la force de feu, sur les coups d'État. Ce n'est pas là-bas que nous devons nous diriger présentement. Où est-ce que nous devons nous diriger? C'est d'abord de protéger ce que nous avons déjà. C'est déjà de se comporter comme la Chine dans ces années difficiles. C'est d'avoir chaque Africain être un protecteur, non seulement de sa famille, mais de son pays, partout où il se trouve. Oui, de ne pas permettre que le méchant passe par lui pour entrer dans son pays, pour entrer dans son village. Parce que bien évidemment, c'est une perte de temps. On a besoin des coups du monde, pas des coups d'État, pour pouvoir permettre aux Africains de vivre cela. Alors, petit encouragement pour nos frères africains qui ont compris que tout passe par un mariage avec la technologie. On a besoin de plus de smartphones, on a besoin de plus de téléphones intelligents sur le continent, on a besoin de plus d'Africains qui savent manier ces outils-là, on a besoin de plus d'Africains qui intègrent des communautés dynamiques comme Investis justement. On a besoin évidemment de plus de contacts avec la Chine pour être exposés à ce qu'ils font de bien. De toutes les façons, ils produisent. Il faut bien qu'il y ait des consommateurs. Alors, s'il n'y a pas de consommateurs, ce serait un échec peut-être pour la Chine et ce serait dommage pour l'Afrique qui n'aurait pas compris. Je m'empresse de faire cette vidéo aussi pour que les gens comprennent évidemment qu'il est temps de se réveiller. Il y a des comment je peux dire, il y a des grands contrats qui se nouent au niveau de la Chine entre les grandes entreprises chinoises et je peux vous dire que tout ce qu'ils vont faire là-bas, ils auront besoin d'une destination. L'Afrique n'est pas peut-être la destination privilégiée, mais je vous dis c'est un gros marché pour la Chine. Nous devons nous préparer pour être prêts, nous devons nous préparer pour ramasser notre part, nous devons nous préparer pour créer le maximum d'entrepreneurs en Afrique.
comme la Chine l'a fait, l'Afrique aussi peut le faire. Je suis là, Willy, je t'aime, je n'y peux rien. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Investis, justement, va t'abonner tout de suite. Et surtout, clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Je t'aime, je n'y peux rien, je t'adore. Bye bye.